Une épiphanie. Et comme nous l'avions dit le dimanche dernier, un événement qui marque la manifestation, la monstration, la démonstration, non pas de la force de Dieu, mais de sa gloire. Et dans le mystère de ces épiphanies, le Christ, ou Dieu, s'est souvent choisi pour créneau l'humilité, soit pour aller à la rencontre de l'humanité, l'humilité pour accueillir notre humanité. Permettez-moi de vous faire un petit débrief sur ce. Nous avons l'incarnation, rapportée en Luc 1, chapitre 1, les chapitres 1 et 2. L'une des premières épiphanies qui consiste à l'entrée dans l'histoire des hommes. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui se fait chair dans notre monde, dans notre vie, en prenant notre condition d'homme, condition humaine, excepté le péché. Cela inclut des événements tels que l'annonciation à Marie, la naissance à Bethléem et la visitation des bergers qui manifestent et expriment cette gloire de Dieu qui se vit et se diffuse à travers la simplicité et l'humilité. Il y a la visite des mages, l'un des récits les plus importants et les plus édifiants pour mieux comprendre l'épiphanie. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est lu et proposé chaque année. Chaque cycle A, B et C pour vivre et célébrer la fête de l'épiphanie. Ils sont venus de l'Orient. Ils étaient 3, des rois, des intellectuels, des scientifiques, venus adorer le Saint des Saints, mais dans la peau d'un bébé, d'un enfant fragile, sans armée pour le défendre, sans muscles pour se défendre, sans moyens pour s'offrir le luxe et les honneurs qui relèvent de la grandeur et de la splendeur magnifique de son Père qui est dans les cieux. Cette visite des mages pour célébrer l'épiphanie souligne que la gloire de Dieu s'étend au-delà des frontières juives pour atteindre chaque peuple et chaque homme, quel que soit son lieu, quelle que soit sa situation de vie et sa condition sociale. Nous avons la transfiguration, une autre phase de l'épiphanie de Dieu, scène au cours de laquelle Jésus transfiguré devant ses disciples met en lumière sa divinité